Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes-Andy 4E. Le Yes-Andy 4E qui est un mobile que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. Une vidéo de test qui, comme d'habitude chez Top for Phone, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors je mets la boîte de côté. On va donc s'attarder sur ce mobile, le Yes-Andy 4E. Alors je ne vais pas représenter la marque Yes, c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de très nombreuses reprises dans des vidéos de test de cette marque, tout simplement, de mobile de cette marque. On va s'attarder sur le mobile en lui-même et on va rentrer dans le détail aujourd'hui, bien évidemment. Alors avant de commencer le test à proprement parler, juste une petite parenthèse pour resituer un petit peu ce mobile sur son marché. C'est un mobile low cost, entrée de gamme. Alors c'est pas un mobile basique, puisqu'il s'agit bien d'un smartphone. Mais c'est un smartphone compact doté d'un écran de 4 pouces et c'est un smartphone, comme je l'ai évoqué, low cost puisqu'il est commercialisé en décembre 2014 au prix de 79,90 euros, 79,90 €. C'est le prix en décembre 2014, moment auquel je fais cette vidéo. Alors c'est le prix public conseillé. Gageons bien sûr qu'au gré des bonnes affaires, vous puissiez le retrouver moins cher, notamment sur le web, mais aussi au sein des boutiques Internity, qui sont les boutiques qui commercialisent officiellement ce téléphone, notamment en France. Voilà, donc parenthèse est faite, je vous ai donné son prix, ça vous permet tout simplement de resituer ce mobile et de vous dire, en tout cas de vous faire un premier avis et de vous dire est-ce que c'est un mobile qui est performant ou pas. Ça vous allez le comprendre, on est sur un low cost, donc on ne peut pas trop lui en demander. Et la première des caractéristiques de ce téléphone finalement, c'est sa compacité. Un écran de 4 pouces, ça permet au téléphone d'être pas trop grand et d'être doté d'une bonne prise en main. Allez, première partie, on va donc s'attarder sur le design du téléphone et puis plus largement, je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, sa prise en main. Alors on est sur un téléphone qui tient très très bien en main en raison de ses dimensions qui sont compactes. J'insiste là-dessus. Alors pour être très très factuel, on va les donner ces fameuses dimensions. Donc on est sur un téléphone qui fait 12,4 cm de haut, qui fait 6,3 cm de large et qui fait 9,8 mm d'épaisseur. Donc un tout petit peu moins, mais vraiment un tout petit peu moins d'1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids très léger finalement, de 104 grammes. Merci au tout plastique parce que oui, ce téléphone est complètement construit en plastique. Il n'y a pas une part d'aluminium ou de métal là-dedans. Donc le tout plastique lui permet d'être léger. Alors, petit tour du propriétaire, on va regarder le téléphone sous tous ses angles. Alors sur la face avant, on retrouve ce fameux écran de 4 pouces, au-dessus duquel on retrouve le marquage Yes, l'écouteur, la caméra frontale et ici très discrètement placé dans le coin supérieur droit, deux capteurs de luminosité et de proximité, très classique. En dessous, on retrouve ici trois touches qui sont sensitives et rétroéclairées, comme vous venez de le voir. Menu contextuel, accueil, retour. Et elle donne aussi une petite vibration puisque ça fait partie des paramètres de base du téléphone. Ça, vous pouvez l'enlever. Alors sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. Voilà, plus ce petit pourtour, là, un pourtour en plastique un peu glossy, sachant que le cache batterie, lui, est dans un plastique un peu soft skin, doux au toucher, une sorte de caoutchouc, de plastique caoutchouté. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, très classique. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Ici, une petite fente qui permet de retirer le cache batterie. Voilà. Et sur le bas du mobile, on retrouve le port micro USB, ainsi que l'entrée micro primaire. Et c'est bien d'ailleurs la seule, j'allais dire, et non pas du tout, puisqu'il y en a une deuxième. Vous voyez, j'étais en train de préparer mon fail. Alors, à l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Un capteur photo de 8 mégapixels accompagné de son flash LED. C'est un capteur photo autofocus, enfin en tout cas il a la fonction autofocus, et je reviendrai sur cette dernière lorsque je parlerai notamment de l'usage et plus particulièrement de l'appareil photo et de la qualité photo. On retrouve également le marquage Yes et on retrouve ici quelques petits trous qui laissent passer le son procuré par le haut-parleur. Alors si je retire le cache batterie, alors juste pour moi le temps de mettre le téléphone, voilà, en veille, hop, si je retire le cache batterie, qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Alors le cache batterie, vous l'avez vu, très facile à retirer, c'est vraiment pas un problème, mais par contre une fois qu'il est en place, il tient plutôt bien. On retrouve une batterie de 1550 mAh, en dessous de laquelle on retrouvera notamment deux emplacements de carte SIM et un emplacement de micro SD. Forcément, donc vous l'avez compris, aucun de ces emplacements n'est gérable à chaud puisqu'il faut retirer la batterie. La batterie, c'est une batterie donc de 1550 mAh, ça je l'ai indiqué, marque Yes, modèle YB117. Ça c'est au cas où vous voudriez changer de batterie dans le temps, par exemple parce que celle-ci se fatigue ou tout simplement parce que vous avez envie d'en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie. Ce n'est pas forcément un investissement, à mon goût, déraisonnable, au contraire. Donc ça, c'était pour le petit tour du propriétaire. Alors si on prend le téléphone et que l'on essaie de lui donner une petite flexion,
eh bien on se rend compte que le téléphone est plutôt rigide. C'est un bon point. Alors oui, il est complètement en plastique, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, il est plutôt épais et plutôt compact, ce qui lui permet justement voilà, d'être rigide. C'est un bon point. Donc un téléphone qui possède déjà sur cet aspect-là un bon point. Deuxième bon point, c'est sa vitre. Même s'il ne s'agit pas d'une Corning Gorilla ou d'une Dragon Trail, eh bien elle est plutôt rigide et il est assez difficile d'impacter l'écran qui se trouve juste derrière, tout simplement parce qu'il y a probablement un petit écart entre l'écran et la dalle. Et ça c'est un bon point, c'est la bonne contrepartie, la contrepartie positive d'avoir un téléphone qui est plutôt épais. Voilà. Donc en termes de design, en termes de prise en main, on est sur du très bon, notamment en raison de ce matériau soft skin à l'arrière. Donc ça rajoute un petit agrément d'utilisation supplémentaire. Donc c'est un bon point supplémentaire. Bon là pour le coup je suis en train de vous montrer le score en toutou, sur lequel je vais revenir d'ici quelques petites secondes, quelques petites minutes. Voilà, donc en termes de prise en main on est sur du bon, et en termes de design on est sur du très basique, très passe-partout finalement. Et quand on achète un mobile de la marque Yez, c'est pas forcément dérangeant parce qu'on n'a pas forcément une marque ici qui pousse à l'affect, une marque qui est hyper connue, on a peut-être envie plutôt d'avoir un téléphone on va dire sobre, justement c'est le cas. Et bien justement, ce téléphone est doté d'un design, je le répète encore, sobre. C'est le cas. Alors deuxième partie de cette vidéo, on va parler d'image et du son et vous allez comprendre que, eh bien, on est sur un mobile low cost et donc forcément ces deux paramètres sont, on va dire, modestes. Politiquement correct, modeste, c'est le terme que je vais utiliser. Alors on est sur un écran qui fait 4 pouces, un écran qui fait 800 pixels par 480 pixels de résolution, ça c'est une résolution qui s'appelle la WVGA. Donc on est sur la résolution WVGA. Alors le tout nous donne une densité de 233 ppp, pixels par pouce. En anglais on appellerait ça des ppi, pixels per inch. Donc pixels par pouce, 233 c'est en dessous des 300 que l'on estime nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Et c'est vrai forcément quand on est un peu amateur de HD, eh bien si on pousse un petit peu le mode macro, on va commencer à distinguer un petit peu la trame sur l'écran de ce téléphone. C'est pas grave en soi, je le rappelle, on est sur un téléphone low cost, entrée de gamme, on peut pas non plus lui demander d'avoir un écran Full HD, ni HD Ready, ça n'est pas encore possible en 2014, ce genre de petites choses. Mais on est sur un écran qui donne malgré tout, j'allais dire malheureusement pas du tout, qui donne malgré tout une bonne qualité d'image. Alors c'est pas la fête, mais on est sur une plutôt bonne gestion des couleurs, une plutôt bonne gestion du contraste. Alors hop, petite manipulation pour basculer sur YouTube qui vient de me faire une belle mise à jour. Voilà, et on va pouvoir lancer une petite vidéo. Hop. Le tout grâce à une petite recherche faite en Wi-Fi, et ma borne Wi-Fi, ma box Wi-Fi étant toujours à l'agonie, ça galère peut-être un peu. Et non, ouais, j'ai de la chance, là je suis mauvaise langue. Là c'est aussi pour vous donner une idée du son procuré par le haut-parleur. Le haut-parleur donne un son puissant, vous le comprenez. Voilà. Donc on va limiter un peu ça. Alors j'essaie de jongler avec les reflets. Et le son est bien procuré donc par ce haut-parleur que je vais tout simplement cacher, voilà vous l'avez compris. Il n'y en a qu'un. Donc le son est mono quand vous êtes en haut-parleur. Donc on est sur une image qui rend plutôt bien, même si on n'est pas au 300 ppp, ça passe quand même. Alors oui, les amateurs de HD, de HD Ready, de Full HD, etc., et même voire même de 4K, puisqu'on commence à avoir des écrans 4K débarquer de plus en plus massivement en cette période de fin d'année, eh bien les vrais amateurs de HD vont se sentir un petit peu malheureux sur un écran comme ça. Mais bon, c'est le jeu, et puis on est sur un téléphone qui vaut moins de 80 €, je le rappelle. En termes d'image, donc c'est plutôt bon pour un téléphone de cette catégorie. En termes de dalle tactile, bon, il n'y a pas grand chose à dire, ça marche très bien. Là, vous voyez, je suis en train de taquiner, il n'y a pas de lag, pas de ralentissement spécifique. Et en termes de son, eh bien, on est sur un haut-parleur qui donne du son plutôt puissant, même s'il n'est pas trop cristallin. Alors je suis peut-être un peu critique, mais tout ça pour vous dire que finalement le son est plutôt correct au niveau du haut-parleur, mais c'est pas le son le plus bluffant qu'il soit sur un haut-parleur de smartphone. Pour ça, il y a des marques qui savent très bien faire, mais qui mettent en général leur haut-parleur par deux et en face avant. Ici, c'est pas le cas, on est sur un haut-parleur qui se trouve à l'arrière du mobile. Quand vous posez le téléphone sur une table, forcément le son est étouffé. Quand vous le prenez en main, vous risquez d'étouffer le son. Et puis deuxième contrepartie, en fait, même si vous le tenez en main, le son est procuré et balancé par le haut-parleur qui est à l'arrière. Et donc il va aller à l'arrière du mobile, il ne va pas aller à l'avant du mobile. Donc dans tous les cas, vous avez une déperdition de son. Là-dessus, il n'y a pas de mystère. Tous les téléphones qui sont dans cette configuration ont toujours ce même problème. Au niveau du jack 3.5 et au niveau de l'écouteur, rien à redire dessus. Le son est plutôt normal, et en 2014, ça aurait été plutôt étonnant de retrouver des téléphones, enfin même celui-ci, donc qui soit pas bon sur ces deux aspects. Donc finalement,
On a du bon au niveau du son et on a du correct au niveau de l'image. Il n'y a pas grand chose de surprenant à ce niveau-là. Alors au niveau des performances, je vous l'ai montré très rapidement avec ce score en toutou qui a défilé devant vos yeux. On va y retourner. 12 180 points, 2 points, pardon, décidément j'en bafouille aujourd'hui. 12 200 points, donc on arrondit un petit peu, vous me permettrez d'arrondir à la centaine supérieure. C'est un score d'entrée de gamme, quoi. C'est un score d'entrée de gamme en 2014. Forcément, on peut pas non plus lui en demander de trop. Alors, ce sont des performances qui sont procurées par des composants qui sont ultra connus, ultra classiques et surtout ultra, on va dire, vieillissants. C'est pas la fête. Donc, si on fait un petit zoom de la caméra sur les spécifications de ce téléphone, on se rend compte qu'on est donc doté ici d'un Mediatek MTK, donc c'est un Mediatek, c'est un MT6572, un peu vieillissant. Donc le Mediatek MT6572, c'est un double cœur 1 GHz. Donc ça commence quand même à être sacrément léger pour un mobile de 2014. Le processeur graphique, c'est un Mali 400MP. Aïe, 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 ce maudit Mali 400MP. Alors, il était bien il y a 2 ans, il était encore correct en début d'année, mais alors là, franchement, ça commence à être un peu long. Il faudrait vraiment que les constructeurs arrivent à se débarrasser de ce Mali 400MP et à passer à autre chose. Parce qu'il est vraiment... Bon, il a été sympa ce processeur, mais il a été sympa il y a déjà quelques temps. Là franchement, il est dépassé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le téléphone est pénalisé en performance et notamment sur les aspects 3D. Et en termes de mémoire, autre aspect qui pénalise finalement les performances et notamment en multitâche, on est sur un très modeste 512 MO, mais c'est corrélé au prix. Forcément, 512 MO sur un mobile de 80 €, c'est logique. Enfin, en termes de mémoire de stockage, on a une mémoire de stockage qui, par le constructeur, est revendiquée comme étant une mémoire de stockage de 80 Go. Ouh là 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 là. Rien du tout. 4 Go, ouais. 4 Go, est-ce qu'on le voit sur la boîte? Même pas. Ce que l'on voit sur la boîte, par contre, c'est que ce téléphone permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire en micro SD. Mais oui, mais la micro SD n'est pas fournie avec le téléphone. Alors ça, c'est écrit sur la boîte, mais ce qui est marrant, c'est que sur la fiche du constructeur, j'ai trouvé une autre information qui était de 32 Go. Voilà. Alors quoi qu'il en soit, quand on achète un mobile comme ça, on n'a pas forcément envie de mettre une carte micro SD de 64 Go, puisque la carte reviendrait au prix du mobile, à peu près 70 €. Alors on va rester plus raisonnable, une carte de 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 €, et ça me semble nettement plus adapté à un mobile de ce prix-là, un mobile de cette catégorie. Autre parenthèse avant que je ne l'oublie, parce que je vais forcément l'oublier à un moment donné, la caméra frontale c'est une 1,2 mégapixels. Pourquoi je vous le dis tout de suite? Parce que tout simplement je ne vais pas m'attarder sur cette dernière dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais m'attarder sur le capteur dorsal mais pas le capteur frontal. Le capteur frontal 1,2 mégapixels pour les selfies, c'est pas terrible quoi. Mais bon, au moins ça vous permettra de faire rigoler vos potes en mettant une photo sur Instagram ou sur Facebook. Instagram d'ailleurs qui est installé par défaut comme Facebook sur ce téléphone. Alors la mémoire de stockage interne, je vous ai dit 4 Go. Oui, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, notamment sur sa fiche, mais la mémoire réelle, lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, c'est pas vraiment ça, c'est 2,3 Go. Et là, encore une fois de plus, c'est un grand classique. On n'est pas étonné. En général, quand on met un 4 Go de ROM sur un téléphone, et que ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui est Android, et que ce téléphone est doté d'un système d'exploitation Android qui n'est pas surcouché, en général, on finit avec des 2,2, 2,3, 2,4 Go de mémoire de stockage disponible. Là, ça ne trompe pas. On est à 2,3 en cumulant le 1,30 ici et le 0,98 ici. Donc, vous voyez, on est à peu près à 2,3. Bon, j'arrondis un petit peu. Voilà, donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de très, très, très surprenant à ce niveau-là. C'est même, au contraire, un grand classique. La connectivité, quelle est-elle cette connectivité? Alors hop, je reprends la petite boîte parce qu'à l'arrière, qu'est-ce qu'il indique le constructeur? Il indique que ce téléphone est doté d'une connexion 4G HSPA+. Petite blague, non, ce téléphone n'est pas doté d'une connexion 4G, il est doté d'une connexion 3G+, qui est une connexion, là pour le coup, qui est, et ça c'est vrai, HSPA+. Donc ce téléphone est un 3G+, ce téléphone n'est pas un 4G. C'est une erreur de traduction. Clairement, lié à la fiche du constructeur américain, puisque Yez c'est une marque américaine à la base, et la 4G aux États-Unis, sachez-le, ils n'ont pas de chance, eux. La 4G aux États-Unis, c'est l'équivalent de notre 3G+ en France. Donc pour le coup, nous, chers Français, nous avons quand même un petit peu plus de chance, nous avons des bonnes connexions 4G, et même plus maintenant. Et bientôt, j'ai bon espoir, on aura de la 5G, mais bon, ça on n'y est pas encore, mais... Quoi qu'il en soit, ici on n'est pas sur un téléphone qui est un téléphone. Hop, je fais un petit peu de nettoyage. On n'est pas sur un téléphone 4G, on est sur un téléphone 3G+. Et HSPA+, pour être précis. Bon, c'est pas mal, c'est déjà pas mal quand même sur un téléphone comme ça. La 3G, ça marche très très bien. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est un quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Pas de problème là-dessus. Et tout simplement connectivité. On a du Wi-Fi,
on a du AGPS. Donc GPS avec la puce, avec la fonction AGPS qui permet d'utiliser les bandes Wi-Fi et notamment les antennes cellulaires pour accroître la précision de localisation. Donc ça c'est quand même un bon point. On a du Bluetooth, on a du micro USB, on a du jack 3.5, de la micro SD, du double emplacement carte SIM. Je le rappelle, ce téléphone est un double SIM, stand-by par contre pour le coup. Bon, là encore une fois plus c'est classique. Donc en termes de connectivité, si on accepte finalement la 4G qui est manquante, mais pas vraiment manquante parce qu'on est sur un téléphone qui vaut moins de 100 €, et des moins de 100 € 4G, on n'en a pas encore, et bien si on fait abstraction de cette 4G manquante, entre guillemets, et bien on est sur un téléphone qui est plutôt complet et qui est même satisfaisant en termes d'accroche. J'ai pas constaté de décroche bizarre au niveau des appels, donc au niveau de la connexion GSM, au niveau du Wi-Fi, au niveau du GPS. Donc ces trois paramètres-là sont bien tout à fait normaux, et y compris d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, pour la data, donc la donnée cellulaire. Donc sur la connectivité, on est sur du bon. Et on va parler du DAS, parce que le DAS, ça fait partie de la connectivité. Alors le DAS, vous le savez, je le répète systématiquement dans toutes les vidéos de test de Top 4 Phone, c'est le débit d'absorption spécifique. Je m'attarde vraiment sur cet aspect-là parce que personnellement, d'ailleurs, vous le savez, il me tient à cœur. C'est ce qui permet notamment pour un constructeur de valoriser la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on appelle avec ce dernier, ou lorsque l'on reçoit un appel, ça revient à la même. Alors, le DAS en Europe ne doit pas dépasser 2 watts par kilo, ça vous le savez aussi, c'est la norme maximum à ne pas dépasser. Vous le savez, personnellement, moi je suis très très pointilleux sur cette notion-là, je n'aime pas dépasser 1 watt par kilo avec mes téléphones, de toute façon je ne le fais jamais. Avec certains téléphones testés, donc ça c'est autre chose, mais en général j'ai le plaisir de les démonter, de vous dire ce que j'en pense. 1 watt au-dessus d'1 watt par kilo en 2014, pour moi ça me semble clairement trop haut. On a des mobiles qui tombent à 0,2, des mobiles qui tombent à 0,3. Ici, on est sur un téléphone qui tombe à 0,8 watts par kilo. Pour être précis, c'est 0,802, donc 0,8. C'est pas la fête, quoi, mais c'est dans la bonne norme. On est dans le bon standard pour un téléphone de cette catégorie-là. Normal. Voilà, donc on est en dessous d'1 watt par kilo, on est en dessous, largement en dessous des 2 watts par kilo qui sont la norme européenne à ne pas dépasser. C'est normal, hein, c'est normal. Voilà, donc c'était la dernière partie, la dernière section de cette partie matérielle. Donc on va donc maintenant rentrer dans la notion de logiciel, on va s'attarder sur le système d'exploitation, la surcouche et l'usage de ce téléphone. Alors, système d'exploitation, ça je crois que vous l'avez bien compris, d'ailleurs je l'ai même indiqué dans cette vidéo déjà, on est sur du Android. On est sur du Android et d'ailleurs on le voit, les amateurs le reconnaissent, notamment avec un certain nombre de paramètres, d'applications. Alors on est sur quoi comme Android? Eh bien on est sur un Android 4.2.2, on le voit ici. Un Android Jelly Bean. Jelly Bean, grand classique chez les constructeurs qui sont peut-être américains pour Yes, mais qui malgré tout conçoivent et fabriquent en Chine, même si Yes se défend de cet aspect de conception en Chine, mais dit que la marque elle-même conçoit les mobiles aux États-Unis. Bon, le téléphone, il a beau être conçu à la rigueur, je veux bien l'accepter, et encore je suis assez dubitatif, aux États-Unis, il est quand même construit en Chine, et je peux vous dire que le modèle qui est derrière, lui, il est imaginé à l'origine pour le marché chinois. Parce que sinon, il ne serait pas double SIM. Il faut savoir que les téléphones chinois ont pour spécificité d'être double SIM. Quand ils sont conçus pour la Chine, ils sont double SIM. Quand ils sont conçus pour l'international, en général, ils peuvent se permettre d'être mono SIM. Voilà. Donc on est sur du téléphone double SIM, doté d'un 4.2.2 Android, très classique, ultra répandu, ultra connu chez les constructeurs chinois, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc c'est un système qui marche très très bien, qui donc du coup n'est pas mis à jour en 4.4, qui donc du coup ne sera, je vous le dis honnêtement, jamais mise à jour en 4.5, ne cherchez pas, ça vaut pas la peine d'imaginer ce genre de choses. Donc il n'y aura jamais de lollipop sur ce téléphone, il y aura à la rigueur, et j'en doute vraiment du KitKat, mais encore vraiment pour moi je pense pas. Donc il y a du Jelly Bean. Et Jelly Bean ça marche très bien, c'est un très bon système d'exploitation, très complet, personnalisable. Je vais pas vous refaire l'article, vous savez ce que c'est Android, c'est du bon système d'exploitation. Et sur ce système d'exploitation, eh bien, notre cher Yes a appliqué une très légère surcouche. Très légère surcouche au niveau du design, avec un peu de fond d'écran, avec un petit peu de travail au niveau des icônes. Bon. Au niveau de l'applicatif, il y a un tout petit peu, je vais y arriver, d'applicatifs, notamment avec des applications comme Absolute. Absolute qui est une sorte de tracker, si vous faites voler votre téléphone. Bon, ça marche pas, hein. Sachez-le que si vous faites voler votre téléphone, c'est pas Absolute qui va vous permettre de trouver le voleur, hein, c'est cuit. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Après, vous avez des applications qui sont de type jeu. Alors vous avez Danger Dash, ok, c'est un jeu, et le problème, c'est que les applications qui ont été installées par Yes en plus sur ce mobile, donc je vous l'ai dit, Danger Dash, Absolute, Texas Hold'em, The Avengers, Uno and Friends, toutes ces applications, même le Yep As Store, qui est une sorte de Play Store, mais vraiment dégradé, qui vaut pas un clou,
toutes ces applications-là ne peuvent pas être désinstallées sur mobile. Donc là, vous perdez à peu près 200 MO pour rien, avec des applications qui sont vraiment, mais franchement inintéressantes au possible. Et c'est dommage. Moi, c'est un peu la critique que j'ai à faire à Yes, parce que c'est pas la première fois que je remarque ce genre de choses. Yes, forcément, pour gagner un peu plus de cash, je pense que c'est ça, hein, fait des petits deals avec certains éditeurs de jeux vidéo notamment, et là pour le coup c'est Gameloft, hein, très connu, le très connu Gameloft, éditeur notamment par exemple de Modern Combat ou d'Asphalt. Et bien forcément on imagine que Yes a reçu un petit peu de cash pour mettre de base des applications dans son mobile, dans ses mobiles, et pour le coup le 4E, le Handy 4E ne permet pas de supprimer ces applications. Pour moi c'est un petit fail de la part du constructeur. Et c'est quelque chose que j'apprécie très moyennement. Après, à côté de ça, vous avez des applications qui sont installées par défaut et qui sont sympas. Hein. Vous avez du Facebook, bon ok, cool. Facebook, finalement, si elle n'était pas installée par défaut, vous l'auriez probablement installée vous-même. Mais il n'y a pas grand-chose de plus. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus. On remarquera notamment simplement, par exemple, le manuel d'utilisateur qui est au format PDF dans le mobile lui-même. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Bon, là, il faut que je réinstalle la Quick Office, mais bon, croyez-moi sur parole, le manuel est bien en format PDF dans le mobile. Et puis voilà, c'est tout, il n'y a vraiment pas grand chose de plus. Hein. Et si je vais notamment dans les paramètres du mobile, je me retrouve avec un paramètre qui est vraiment, mais strictement celui proposé par Google de base. Il n'y a pas de gesture spéciale, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, la surcouche, elle est extrêmement légère, ça c'est l'avantage. Ça veut dire qu'elle elle ne consomme pas beaucoup de performance pour faire fonctionner tout ça, pour fonctionner tout simplement. Donc les 512 MO qui sont peu de RAM, ne seront pas squattés par la surcouche qui aurait pu être gourmande. Donc c'est un bon point. C'est clairement un bon point. Petite surcouche, elle est mignonnette, elle change pas grand chose au téléphone, c'est sympa, mais sans plus. Et puis les jeux, forcément vous êtes un peu gavé parce que vous pouvez pas les désinstaller. Donc ça c'est un peu bête. Hein. Je trouve ça un petit peu méchant de la part de Yes, je trouve ça même casse-pied. Alors je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous parler des scores, d'autres scores. Oups, shoot dans la caméra, mais le voilà mon fail. Fallait bien que j'en fasse un. Donc j'ai oublié finalement de vous parler des scores, notamment de Quadrant, d'Epic Citadel, de ce téléphone, donc les performances. Quadrant, 3300 points, hein. Bon, c'est un score d'entrée de gamme. Epic Citadel, c'est simple, ça plante systématiquement, donc je suis incapable de vous valoriser le nombre d'images par seconde affichées par ce téléphone. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lancer le jeu Dead Trigger 2. Et Dead Trigger 2, qui est un petit jeu 3D, un type FPS, où vous dézinguez du zombie à tout va. Et bien Dead Trigger 2, il est quand même un peu à la peine. Hein. C'est pas le gros jeu, hein, c'est pas le plus gros jeu qui soit sur un téléphone de cette catégorie-là, mais il est un peu à la peine. Bon, alors déjà, petite séquence de loading qui est un peu à rallonge. Bon, ok, on va voir si le jeu se lance. Hein. Je peux avoir un effet Bonaldi, hein. J'ai fait un shoot dans la caméra, mais c'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres fails. Hein. Hop. Ok, on va y arriver. Récupération des données, hein. C'est écrit un tout petit, mais c'est là. Hein. Voilà, donc le téléphone est en train d'essayer de récupérer ma sauvegarde. On y arrive. Et on va y aller. On va réussir à lancer le jeu. Ou pas. Ou peut-être. Ouais, si, ça va être possible. C'est un peu long, hein. C'est un peu long. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir avec tous ces petits reflets justement l'écran. Voilà. Hop. Alors autant sur la vidéo YouTube ça passait encore, autant sur Dead Trigger 2. Waouh, c'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile. Le jeu n'est pas spécialement gourmand en ressources 3D. Mais bon, il en prend quand même un peu. Mais oh là 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 là, c'est un peu difficile quand même. Hein. Voilà, vous voyez là. Ah, on sent que l'image n'est pas super fluide. Vous voyez là, je suis en train de taquiner. Il y a des éléments à calculer. C'est un peu la misère. C'est un peu la misère. Ouais, vous voyez, sentez les petits ralentissements qu'il y a là, au niveau de l'image. C'est pas GG. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette séquence de jeu, mini séquence de jeu. Mais bon, il faut sortir un peu les rames pour jouer à des jeux 3D sur ce téléphone. Même du Dead Trigger 2 est un petit peu à la peine. Alors c'est pas infaisable. Et après, si vous voulez jouer à des jeux, on va dire, un peu plus raisonnables, comme du Clash of Clans ou compagnie, qui sont plutôt free-to-play, mais plutôt en 2D, ou alors 3D très légère, ça passe.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais du Death Trigger qui commence déjà à être au milieu de la 3D dans les jeux un petit peu gourmands, mais pas trop, ça commence à peiner. Et alors Asphalt 8, je vous laisse imaginer qu'Asphalt 8 là-dessus, avec des modes graphisme un peu évolués, c'est cuit. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Le téléphone, il va galérer comme pas possible. Donc c'est un jeu qui va faire du... C'est un jeu, pardon. C'est un mobile qui va faire du petit jeu, mais qui fera pas tourner les gros hits, parce qu'il va franchement être à la peine. Voilà, donc ça c'est pour vous parler des jeux. Donc je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai parlé de la surcouche, donc on est à des allées-lumière de surcouche gourmande telles que TouchWiz, mais on est aussi à des allées-lumière de ce qu'elle propose comme fonctionnalité. Donc là on est sur du très raisonnable. Donc il est temps de passer à l'usage, et bien tout simplement de parler de l'appareil photo. L'appareil photo c'est un 8 mégapixels, donc ça en soi c'est pas très décevant, au contraire, c'est pas un problème, c'est même plutôt bien. Alors c'est un appareil photo qui est doté d'un autofocus. Donc ça aussi, c'est un bon point, parce qu'il y a encore des téléphones dans cette catégorie qui ne sont pas dotés d'autofocus, c'est un peu la misère. Il est doté d'un flash LED. Après, toutes les fonctions de prise de vue, c'est des fonctions très classiques, hein. Il n'y a rien de très étonnant là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment les fonctions de base proposées par un Android. Et alors, le petit truc de cet appareil photo, c'est que son autofocus a tendance à papillonner. On va voir si j'arrive à vous reproduire l'effet. Là, vous voyez, il fait sa mise au point. Bon, là je suis bien calé, j'ai les mains bien posées sur la table. Bon, voilà, il suffit que je bouge un tout petit peu. Bon, là je suis taquin, hein. Il suffit que je bouge un tout petit peu pour que l'autofocus pète les plombs et commence à repapillonner, sachant que là je suis calé sur une table. Ça, c'est pas la position que vous allez avoir quand vous allez prendre des photos. Quand vous allez prendre des photos, vous allez être dans la rue, comme ça, face à un pote, et vous allez prendre votre photo comme ça. Et votre main, elle va avoir tendance à balancer un tout petit peu. Alors il y a des téléphones qui arrivent à compenser ça en ayant des autofocus qui essaient de stabiliser au maximum. Je parle même pas d'un capteur stabilisé, je parle de l'autofocus lui-même. Mais là, pour le coup, ouais, il se repositionne, il n'arrête pas de papillonner. Donc, c'est pas dramatique, on n'en est pas non plus sur un excès, hein, c'est pas non plus la mort en soi, mais ça papillonne un petit peu. Après, les photos en elles-mêmes, c'est correct. C'est pas la fête, mais c'est correct. D'ailleurs, pour information, vous retrouverez un échantillon de photos prises avec ce téléphone sur l'article de test, hein, qui est publié sur le site de Top for Phone. Donc, capteur photo qui est pas, non, c'est pas la fête, mais c'est pas mauvais non plus. Alors, ça prend des photos de 8 mégapixels, ce qui est déjà en soi pas mal, parce que je me souviens encore qu'en début 2014, on trouvait des capteurs photos à 5 mégapixels et le constructeur était tout juste en train de faire la fête là. Non, là on est sur un 8 mégapixels, c'est quand même mieux, et les photos sont potables. Ouais, elles sont potables. Alors au niveau de l'autonomie, ça fait quand même partie de l'usage. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, alors vous l'avez vu, je crois, depuis le début de la vidéo, on devait être dans les 82-83% de batterie. Ça fait à peu près une demi-heure maintenant qu'on est en train de filmer. Bon, c'est un téléphone qui n'est pas très énergivore, et maintenant, pour tout vous dire, un test de vidéo, donc 1 heure de vidéo, avec toutes les connectivités allumées, le son à 50%, la luminosité à 50%, tout ça, ça a consommé moins d'une vingtaine de pourcents de batterie. Donc c'est un téléphone qui présente un bon point, une bonne autonomie. 1550 mAh de batterie sur un téléphone comme celui-là, c'était vraiment judicieux. On aurait aimé une batterie plus grosse, toujours, on aimera toujours une batterie plus grosse dans un téléphone, mais ici, le Yez 4.E, rien du tout, le Yez Handy 4E est un mobile qui est bon en autonomie. Il est plutôt bon. Vraiment, enfin, même pas, je ne vais pas dire plutôt, il est bon, hein, voilà, tout simplement. Il faut arrêter de minorer. C'est un téléphone qui a une bonne autonomie. Voilà, donc c'est un bon point supplémentaire, hein, à mettre au compte de ce téléphone. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire finalement qu'est-ce que je pense de ce téléphone, est-ce que je vous recommande ou pas. Alors, je le rappelle, c'est un téléphone low cost, hein, 80 €. C'est un téléphone entrée de gamme qui n'est pas un basique, qui est un vrai smartphone. Bon, c'est un smartphone qui a un design sympathique, mais vraiment plutôt passe-partout, bonne prise en main, et puis notamment on remarquera cet effet soft skin à l'arrière, le cache batterie, c'est plutôt agréable. Au niveau de l'image et du son, on n'est pas sur 300 pp de densité de pixels, normalement on est normal, puisque on est sur une résolution WVGA. Donc c'est du 233 ppp, c'est tout à fait correct, hein, c'est passe-partout. Ah, voilà, un petit bruit dans la caméra, je ne sais pas si vous l'entendez, mais donc c'est plutôt passe-partout. Voilà, donc bon, on manque, enfin le vrai amateur de HD sentira qu'il manque. Il y a un petit manque, hein, il y a un petit manque de netteté au niveau de l'image, mais c'est pas dramatique. Et puis c'est adapté à ce genre de téléphone. C'est pas un problème en soi. Le son plutôt satisfaisant. Le haut-parleur est peut-être pas, a pas le son le plus cristallin qui soit, mais il fait bien son travail. L'écouteur, le jack 3.5 font bien également leur travail. Au niveau des performances, on est clairement sur une entrée de gamme avec un 12 000 points sur Antutu, 3300 sur Quadrant, pas d'Epic Citadel puisque ça plante systématiquement. Bon, et vous l'avez vu, quand je veux faire du Death Trigger 2, qui est un petit jeu 3D, enfin un moyen jeu 3D, ça galère un peu, ça rame un peu.
Donc les performances sont pas géniales et on n'est pas sur un mobile qui va faire des gros jeux 3D. Voilà, donc en termes d'usage aussi, on est sur un mobile qui fera du petit jeu 2D 3D, pas plus. Par contre, pour des vidéos, écouter de la musique là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, ça fait bien son travail. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. La connectivité, bon, si on accepte la 4G qui est faussement indiquée sur la boîte, on est sur de la 3G+, et ça marche bien. En termes de connectivité, pas de déconnexion intempestive, le téléphone fait bien son travail. En termes de système d'exploitation du Android de base 4.2.2 avec une très légère surcouche, parfait, rien à dire dessus, si ce n'est que, bon, voilà, hein, les applications et les jeux là, qui sont installés, les jeux en carton qui sont installés sur le téléphone là, et qui ne sont pas désinstallables, moi ça a tendance à m'énerver un petit peu. Hein. Bon, surtout que la mémoire du téléphone n'est pas non plus hyper étendue, puisque oui, vous pouvez ajouter le micro SD, mais le téléphone fait 4 Go et 2,3 Go disponibles au niveau du démarrage. Donc maintenant, pour parler de l'usage de ce téléphone, bon, je vous l'ai dit, on est sur un téléphone qui répond plutôt bien aux usages. Ouais, c'est pas génial, c'est pas la fête, mais c'est un téléphone passe-partout, entrée de gamme, qui répond bien à son prix. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire finalement? La conclusion de ma conclusion, c'est quoi? C'est que c'est un bon téléphone entrée de gamme. Il n'est pas bluffant. Il y a des téléphones qui sont proposés par des concurrents qui proposent à peu près les mêmes specs. Notamment, je vais citer Wiko, hein, puisque finalement Yes est un concurrent mais frontal de Wiko, et Wiko est finalement un concurrent aussi de Yes. Hein, les deux se font face, sauf qu'il y en a un qui commence à être plus connu que l'autre, puisqu'il y en a un qui est déjà arrivé depuis plus longtemps en France notamment. Mais voilà, ce téléphone Yes, bon, c'est une bonne alternative low cost à d'autres marques comme Wiko, comme d'autres marques comme Alcatel One Touch, etc. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme qui fait bien son travail, auquel il ne faudra pas trop en demander, notamment en 3D, parce qu'il est vraiment pas fait pour ça. Mais à côté de ça, il fait bien son taf. Donc c'est un bon mobile, pas trop cher, et finalement, voilà, ma conclusion, c'est si vous cherchez un mobile low cost, oui, hein, ce téléphone peut faire partie de vos choix, sachant que des mobiles de cette catégorie-là, il y en a beaucoup, quoi. C'est là le problème de ce téléphone, c'est que il n'est pas mauvais, mais il n'est pas transcendant non plus, et il est finalement dans un marché où il y en a plein des concurrents. Donc c'est pas un achat de cœur, c'est un achat d'opportunité. Vous allez l'acheter parce que finalement il va être là devant vos yeux au bon moment, dans une boutique, sur un site internet, parce qu'il est en promo. Voilà, c'est à ce moment-là que vous allez craquer pour ce téléphone. C'est plutôt pour un appel du prix. C'est plutôt pour une opportunité. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un mobile qui fait bien son travail. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur YouTube, notre chaîne YouTube étant Top for Fun, le tout attaché, vous le savez. N'hésitez pas à la commenter d'ailleurs cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Enfin vous avez d'autres endroits où nous retrouver, j'insiste bien sûr, vous les connaissez, il y a le site internet notamment, où vous retrouverez l'article de test, au sein duquel il y a la photo, prise avec ce téléphone, ça vous permettra de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité de la photo. Et puis il y a aussi bien sûr le forum où vous pouvez nous retrouver et où il y a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Posez vos questions là-bas, c'est toujours là-bas où il faut les poser. Et vous avez notre Facebook et notre Twitter. Autant d'endroits où nous retrouver et autant d'endroits où interagir avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir fan de notre page Facebook, à nous follower sur Twitter, etc. Voilà, vous le savez, on interagit pas mal quand même avec vous. On est très réactifs quand vous nous posez des questions ou tout simplement quand vous voulez juste nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc autant d'endroits où nous retrouver. Merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests bien sûr, et d'autres présentations, et comme toujours d'autres déballages avant tout ça. Allez, à bientôt, ciao ciao.